Est-ce qu'il est rentable d'investir en bourse durant l'été? Et comment profiter des bonnes opportunités s'il y en a? C'est justement ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Question Bourse. Comme de nombreuses personnes, tu prends probablement des vacances en juillet et ou en août. C'est une période traditionnellement ralentie pour l'activité économique. Mais la bourse, elle, reste active tout l'été, y compris les jours fériés. Comme tu peux le voir, pour 2022, pour les 4 plus grandes bourses françaises, allemandes, anglaises et américaines, elles restent ouvertes, sauf le 4 juillet et le 5 septembre aux États-Unis et les 29 août en Angleterre. Et durant cette période, il est rare que les marchés financiers restent neutres. On va voir ça tout de suite en détail, mais juste avant, je tiens à te souhaiter la bienvenue sur la chaîne Question Bourse. Sur cette chaîne, je te rappelle que je réponds à toutes tes questions que tu peux avoir sur la bourse. Donc si tu as des sujets ou des questions sur la bourse, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux soutenir la chaîne, c'est très simple, il suffit de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est sortie, de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo et de partager à tes amis. Alors disons-le tout de suite, tous les mois ne se valent pas en bourse. D'un point de vue statistique, certaines périodes sont en général moins porteuses que d'autres. C'est d'ailleurs assez surprenant et assez inexpliqué car d'après la théorie financière moderne, les inefficiences de marché, donc les périodes avec les moins bonnes performances, sont normalement gommées au fil du temps et statistiquement, on s'attend donc à une répartition aléatoire assez homogène pour l'ensemble des mois de l'année. Sauf que ce n'est pas le cas. Et si on regarde sur une grande période de temps, sur 67 ans, sur cette analyse de Valcan, ici, et qui se base sur l'analyse des performances du CAC 40, donc les 40 plus grandes valeurs françaises, on se rend compte tout de suite qu'il y a deux grands moments dans l'année. D'abord, on a une période qui va de décembre à avril avec une performance qui est supérieure à la moyenne. Et ensuite, on a une période qui va à peu près de mai à novembre avec une performance inférieure à la moyenne. Alors comment expliquer ça? En fait, le marché des actions, c'est un marché d'anticipation. C'est-à-dire que le cours d'une action reflète la valeur future de cette action. Si par exemple, l'action LVMH est cotée 600 €, c'est que le marché boursier estime que, vu la croissance et les résultats attendus de l'entreprise dans les mois qui viennent, LVMH vaudra 600 € si elle atteint ses objectifs. Les anticipations se font plutôt facilement en fin d'année ou en début d'année, car les investisseurs se projettent bien sur leur souhait de croissance. Car sur cette période, en fait, ça correspond à l'année fiscale, à la fin d'année fiscale pour les entreprises. Mais ces mêmes investisseurs sont rattrapés par la réalité de mai à octobre lors des publications de résultats du premier trimestre et du premier semestre des entreprises. En gros, c'est en hiver que les investisseurs rêvent et en été qu'ils sont confrontés à la réalité. Cela pourrait permettre d'expliquer cette différence de performance entre les deux périodes. Et si on regarde de plus près les 2 mois d'été, on se rend compte que sur les 30 dernières années sur le CAC 40, le mois d'août a été le mois le plus dangereux et le plus volatile. 63% des cas, soit 19 fois sur 30, le mois d'août s'est soldé par une baisse du CAC 40 contre 37% de performance positive, donc 11 fois sur 30. Et quand il y avait une baisse sur ces 19 fois, elle coûtait beaucoup plus cher à l'investisseur que ce qu'elle pouvait rapporter sur les 11 fois de hausse. Les mois d'été sont aussi traditionnellement l'occasion pour les gros investisseurs, donc ceux qui ont des gros portefeuilles ou des gros hedge funds, de partir en vacances. Il ne reste donc plus sur le marché boursier que quelques petits professionnels et particuliers, ce qui fait qu'il y a moins de volume échangé sur les titres et donc un gros achat ou une grosse vente sur une valeur peut faire varier de façon importante son cours de bourse. Dernier élément, il y a très peu de publications de résultats des entreprises en août, ce qui limite donc la possibilité pour les investisseurs de réévaluer la valeur des entreprises et donc de changer leur cours de bourse. Et donc si on résume tout ce que je viens de dire, eh bien les mois d'été sont traditionnellement sans grande direction et sans grands signaux pertinents. Ils sont en général assez mous, mais peuvent avoir sur quelques valeurs une grande volatilité à cause du faible volume d'échange des titres. Voyons maintenant quelle stratégie adopter si tu comptes investir cet été. Avant de prendre n'importe quelle décision en bourse, il faut toujours que tu te poses la question quel est mon horizon d'investissement? Car c'est pas du tout la même stratégie ou les mêmes actions que tu vas prendre si tu investis à court terme ou à long terme. Je te propose 4 stratégies en fonction de ton profil d'investissement. Si tu fais du day trading, c'est-à-dire que tu fais du day trading sur la journée. Si tu fais du swing trading, c'est-à-dire que tu cherches à t'exposer à des actions sur un horizon de temps de quelques jours à quelques semaines.
Ou alors si tu fais de l'investissement long terme en DCA, donc tu investis tous les mois la même somme, ou si tu fais de l'investissement moyen ou long terme à plus de 3 ou 5 ans. Je reprécise, une fois n'est pas coutume, qu'il n'y a pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais seulement des idées pour tes investissements, car chaque cas est différent et il faut que tu fasses tes propres recherches par rapport à ta situation. Alors commençons par les day traders. Pour eux, c'est extrêmement compliqué de prendre des positions courtes, car il n'y a pas de signaux pertinents sur lesquels s'appuyer, comme je t'expliquais dans la première partie de la vidéo. Et donc, il y a beaucoup plus de risques de faire des contre-performances que de réussir des choses intéressantes. Il serait donc avisé de ne rien faire et de profiter de ces 2 mois d'été pour partir en vacances. Pour les swing traders, l'intérêt c'est de profiter d'une valeur qui exploserait sur plusieurs semaines et donc de surfer cette vague de hausse. Le problème l'été, c'est que les gros investisseurs ne sont pas là et donc la probabilité d'avoir de belles vagues à surfer est très limitée. Et comme j'ai dit juste avant, le risque d'avoir de faux signaux est lui par contre bien réel. Donc comme pour les day traders, profiter de ces vacances est sûrement le mieux à faire pour les swing traders. Si tu fais ce qu'on appelle du DCA, donc tu investis tous les mois la même somme, eh bien continue à le faire sans te poser de questions tous les mois, qu'on soit en été ou en hiver, c'est le principe de cette stratégie. Et pour finir, pour les investisseurs moyens et surtout long terme, tu vas le voir, il peut y avoir une carte intéressante à jouer. En fait, il y a 2 façons de voir les choses. D'abord, tu peux te dire qu'en l'absence de gros investisseurs et de direction du marché pendant l'été, tu ne sais pas si la tendance va être à la hausse ou à la baisse, et donc qu'il n'est peut-être pas opportun d'investir maintenant, qu'il vaut mieux attendre d'y voir plus clair. C'est ce que je fais à titre personnel. Mais, dans le même temps, les mois d'été et surtout le mois d'août peuvent être l'occasion de voir une baisse significative sur une valeur qui est complètement décorrélée de ses fondamentaux. En effet, sur une journée donnée, s'il y a peu de volume sur un titre, LVMH par exemple, mais qu'un investisseur souhaite absolument vendre ses actions et qu'il n'y a que très peu d'acheteurs, il devra en fait vendre ses actions à un prix beaucoup plus bas. Et ça a pour effet de faire chuter le cours de bourse de l'action. Cette chute ne sera donc pas due à une bad news ou à des mauvais résultats. LVMH aura toujours la même valeur fondamentale que la veille, mais son cours de bourse aura chuté à cause d'un manque de liquidité, d'un manque d'acheteurs dans cet exemple. Et donc si tu as une vision long terme, c'est donc l'occasion d'acheter une très belle valeur à un prix décoté. Et ce genre d'opportunité, on en voit tous les ans, il faut juste être à l'affût et bien surveiller ces valeurs. Et si tu veux connaître quels sont les meilleurs investissements à faire en ce moment, je te conseille fortement de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche sur ton écran.